Bonjour, je m'appelle Jacques Tresseras, je suis architecte à Grenoble et c'est moi qui suis à l'origine du projet de cet ensemble qui comprend une résidence senior, une crèche, des logements sociaux, des commerces et une moyenne surface de l'enseigne Leclerc. Voilà, il y a 2 ans et demi, lorsqu'on a rencontré M. Fromm, on lui a proposé de faire un programme d'aménagement sur cette zone. Et quand il nous a accueillis, il nous a expliqué un petit peu les contraintes du site, puisque c'était une ZAC qui datait depuis de nombreuses années et qui n'avait pas été terminée. Et ce projet avait des difficultés à sortir du fait de l'urbanisme difficile dans lequel il se situait. Donc on a d'un côté un ensemble de villas successives qui sont non terminées, qui arrivaient sur cet immeuble, ce gros immeuble de la DDE qui faisait 18 mètres de haut au faîtage et 15 à l'égout. Donc ce bâtiment de 18 mètres de haut qui était assez monstrueux puisqu'il faisait 25 de large aussi, sur 80 de long. C'est un bâtiment un petit peu emblématique de l'industrie des années du siècle dernier. Et ce bâtiment, il avait un intérêt, c'est qu'il arrêtait le tissu actuel du logement individuel qui est derrière. Côté rue Pasteur, on a toujours un ensemble de logements qui sont des immeubles de 3 à 4 niveaux et qui se terminent sur la Durance. Donc on avait un terrain qui était pris entre la Durance, ce tissu de villa et la rue Pasteur. Donc on a imaginé à la fois un programme, à la fois une organisation au niveau urbanisme qui permette d'intégrer l'ensemble de ces tissus et de faire un projet qui offre une synthèse et une réunion entre ces 3 tissus. Donc on a imaginé dans un premier temps, côté rue Pasteur, un ensemble de logements en L, dont je vais trouver le plan masse ici. Je ne sais pas si vous voyez ici le plan masse. Donc on a ici la rue Pasteur. On a imaginé un bâtiment en L comme ça, qui soit aligné sur la rue Pasteur et qui se redonne une deuxième direction que nous avons pris pour faire le bâtiment principal qui rejoint le rond-point et le pont sur la Durance. Cet ensemble qui est dédié à un bâtiment recevant du public, puisqu'il a pour intérêt en fait de marquer la fin du tissu résidentiel qui est ici et qui fait face à un grand parvis qui est un ancien marché ou un ancien stationnement qui est devant la Durance. Donc il fallait ici marquer avec une façade un petit peu monumentale, une façade qui ait un caractère très pérenne. Donc c'est pour ça que nous avons commencé par choisir des matériaux bruts qui sont le bois, le métal et le béton. Aujourd'hui on voit un début de façade qui sont les murs en béton matricé. On va voir dans les mois qui viennent, dans les 2 mois qui viennent, toute la façade en bois qui va se réaliser. Donc on aura une succession de matériaux bruts qui donne une pérennité au bâtiment et qui lui donne un côté un petit peu intemporel et qui vient en contraste avec le côté éphémère un petit peu de l'espace qu'il y avait avant et le côté éphémère du commerce qui va s'installer ici, puisque comme vous le savez, c'est un Leclerc qui va ouvrir ses portes au mois de février. Donc pour avoir une connotation très urbaine et une connotation pérenne de ce bâtiment, on a choisi ces matériaux bruts et sur ces matériaux bruts, on a imaginé une succession d'éléments comme celui-ci là pour l'entrée. Donc ça c'est la vue côté rond-point. Côté rond-point, on a encadré le hall d'entrée avec un bac acier rouge, un auvent pour la coursive, puisque il faut savoir une chose, c'est que le magasin il est dans une zone du PPRI qui nous oblige à monter de 60 cm par rapport au terrain naturel. PPRI, c'est ? Pardon ? Le PPRI, vous pouvez nous expliquer ? PPRI, c'est le plan de prévention des risques d'inondation, qui sont dus au fait que la Durance, qui est tout juste à côté, c'est pas demain qu'elle va déborder, mais voilà. Le préfet a mis un PPRI avec une petite zone d'inondabilité et qui nous oblige à nous surélever de 50 cm pour être vraiment sécure. Donc cette rampe nous permet d'accéder au hall principal qui dessert le mail dans lequel il y aura plusieurs boutiques, plus le centre commercial, le commerce Leclerc. Et quelle sera la hauteur
Alors, finale les du façades, bâtiment? les façades ici en béton telles que vous les voyez aujourd'hui, elles font 10,80. Donc ce qui fait à peu près la moitié des 18 mètres que vous aviez avant dans le bâtiment Bâtiment de la existant de la DDE. DDE. D'accord. Voilà. Grosso modo pour vous donner une idée. Ensuite, donc tout ce bâtiment voilà, fera en façade côté Durance, ça fera environ 10,80, entre 10,50 et 10,80. Donc ensuite on a une succession, là on voit l'autre façade ici, côté Durance, donc on voit l'entrée côté rond-point, puis ensuite un ensemble de baies comme ça qu'on a voulu marquer. Ça c'est pour contraster avec le matériau brut. Là on a imaginé des baies rouges qui donnent en fait un contraste, qui fasse des points de rappel comme des clignotants, comme des petits pointillés, qui nous fassent montrer, qui nous présentent la façade en fait avec les différents matériaux. Donc là on a l'entrée qui est vitrée et métallique. Ensuite derrière on a un mur béton matricé. Un mur béton matricé, ce sont des panneaux qui sont fabriqués en usine avec du béton qui est clair et qui permet d'avoir une trame dans ce béton et de donner une épaisseur, de mettre en relief la qualité de matériaux du béton. Après cette façade, on a un ensemble bois qui doit faire plus de 50 mètres. C'est toute la partie qui aujourd'hui n'est pas construite. Entre les deux panneaux de béton qui sont ici et là, tout ça, ça va être en bois. Donc ça va être la majeure partie de la façade. Ça étant la façade côté Durance, c'est au moins la moitié de la façade. Ensuite, ça c'est les bureaux. Et ici, un autre panneau de bois, juste avant qui va faire la transition avec le logement social qui est ici, et après la résidence senior avec la crèche. Alors, quelle est la date prévue d'achèvement des travaux et de remise donc, de ces locaux à Leclerc? Alors, aujourd'hui, on imagine livrer le bâtiment à l'enseigne Leclerc au mois de septembre, octobre au plus tard. Et eux, ils ont encore 3-4 mois de travaux d'aménagement intérieur et de mobilier pour ouvrir au mois de février. Et quid du stationnement? Alors le stationnement en sous-sol, donc si on reprend le plan masse, on a 200, sous le Leclerc on a 200 logements, 300 logements pardon. 300 places de parking. 300 places de parking, voilà, excusez-moi. Voilà, donc sur le point on aura l'accès ici et là on a 2 niveaux de 150 places chacun. D'accord. Et est-ce qu'il y aura quelques aménagements paysagers devant le Leclerc? Bien sûr. Donc la voirie qui sera faite sur le domaine public par la ville, bien sûr. Nous, on a une bande ici devant qui sera, là c'est en gris, mais ça sera de l'espace vert. Tout ça, ça sera de l'espace vert. Et là, ça sera un parvis qui ouvre en fait sur la voirie nouvelle qui sera faite devant le grand parvis, devant la Durance. Avec des cheminements piétonniers Alors, devant Leclerc, il y aura un espace vert, ensuite il y aura un cheminement piéton, il y aura du stationnement d'un côté, la voirie, du stationnement de l'autre, un autre piéton, et là le parking actuel. D'accord, parfait. De l'autre côté, rue Pasteur, donc vous voyez ici on a le bâtiment en L, ce qui dégage ici un triangle dans lequel il y aura un espace vert, qui sera public bien sûr, avec du piéton tout autour du bâtiment, et une rangée de stationnement le long de la rue Pasteur, avec l'entrée du parking ici, qui celui-là sera privé, autant celui-là il sera accessible au public, celui-là il sera privé pour les résidences seniors qui est ici, pour la crèche qui est au rez-de-chaussée, pour les petits commerces qui seront ici en rez-de-chaussée de cet ensemble et les logements sociaux qui sont ici. D'accord. Avec un petit espace vert ici pour la crèche, mais ça c'est privatif pour la crèche alors que celui-ci est public. Même chose, derrière ici un accès, on refait l'accès, le cheminement piéton qui est ici derrière le bâtiment, qui existait avant, et la ville qui est en cours d'acquisition de ce terrain à la préfecture, au ministère de l'Intérieur. Du PGHM, c'est voilà, ça? et cette partie va être aménagée en espace vert. Donc on aura devant le logement social et devant la crèche un petit triangle en espace vert, et de l'autre côté encore un espace vert ouvert au public.